Monsieur Marcel Guilabogui, c'est un peu contradictoire, à mon avis, que votre chef hiérarchique, Monsieur Abouakar Toumba Diakité, se rend au stade et que vous ne vous rendiez pas, alors que vous faites partie du même commandement. La garde rapprochée du président Dadis. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas, il fait des missions sans moi. Ce n'est pas chaque fois qu'il faut que je parle avec lui. Ce n'est pas forcément. Ce n'est pas forcément, mais bon nombre de personnes ont parlé de vous. Monsieur Lousseni Fall, Monsieur Sidi Atouré, Jean-Marie Doré, en plus vos proches, le colonel Kebro, Moussa Kebro Kamara, et Toumba lui-même, le chef, a parlé de vous, que vous étiez là-bas. Et vous vous dites que vous n'êtes pas là-bas. Est-ce que vous pensez le fait que tous ceux-ci disent que vous étiez là-bas et que vous dites que vous n'êtes pas là-bas, est-ce que ça va éclairer la religion du tribunal? C'est la cour d'apprécier. Élevez la voix pour que j'entende. Le tribunal appréciera. Ok. Monsieur Marcel Guilabogui, qu'est-ce que vous savez des corps qu'on a envoyés à Gbessia en provenance du camp Samori? C'est ici que... Qu'est-ce que vous savez des corps qu'on a envoyés à Gbessia en provenance du camp Samori? Tout cela, moi, c'est ici que j'ai appris. Je ne sais rien. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous étiez malade. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du docteur qui vous a suivi, qui vous a soigné? Vous vous souvenez de son nom? Je ne me souviens pas. Alors qu'il vous a sauvé parce qu'il a reçu à couper votre langue et puis remettre. Vous pouvez oublier le nom de ce docteur. Même pour une question de mémoire, on doit se souvenir de ce docteur. C'est un sauveur. Oh, moi, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas. Ok. Monsieur Marcel, au niveau de la garde présidentielle, Monsieur Toumba Diakité, Monsieur Feu Joseph Makambo Loa, vous, Marcel Guilabogui, quelle était votre relation du point de vue subordination? L'aide du camp nous commandait tous. Qui? Toumba. Je dis vos relations entre vos trois personnes. Relations dans le service ou dans le service? Relation de subordination. Qui était le chef par rapport à vous et Feu Joseph Makambo Loa? C'est tout Marek qui nous commandait. Ok. Monsieur Marcel, je veux savoir, vous étiez garde rapproché. Les gardes rapprochés, ils étaient au nombre, la garde rapprochée du président Dadis, ils étaient au nombre de combien? Je ne sais pas. Vous ne savez pas alors que vous faites partir de l'épine dorsale de la garde présidentielle du président Dadis, vous ne connaissez pas le nombre? Je ne connais pas le nombre. Le tribunal appréciera. Ma dernière question. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des massacres? Vous confirmez qu'il y a eu des massacres, non? J'ai appris. Il y a eu des massacres. J'ai appris qu'il y a eu des morts au stade à travers France 24. Donc, vous confirmez qu'il y a eu des morts, il y a eu du viol. Mais vous dites que vous ne savez rien de ça. Est-ce que
dans cette salle, vous pouvez, tout ce que vous avez dit là, sur place, là où vous êtes assis, vous pouvez montrer quelqu'un qui peut confirmer ça, parmi toute la salle, par rapport à ce que vous dites. Je n'ai pas compris votre question. Je dis, concernant tout ce que vous dites, vous n'étiez pas au stade, vous n'avez pas vu les corps, vous ne connaissez pas les femmes violées, et que ce que les autres ont dit, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pouvez montrer quelqu'un qui peut confirmer ça maintenant là, devant le tribunal? Je n'ai pas personne ici. Moi, je suis détenu, on m'escorte, on m'envoie. Qu'est-ce que vous dites? Je ne connais personne ici. Merci. Le tribunal appréciera. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilabogui, le colonel Claude Pivy a déclaré aux enquêteurs qu'au matin du 28 septembre 2009, il n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Mais dès qu'il est revenu, il a eu l'information qu'il y a eu des violences au stade. Et les militaires lui ont cité les noms de ceux qui sont allés au stade. Vous, en votre qualité d'adjoint du commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui était le commandant de la garde présidentielle, quels sont les noms qui vous ont été cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade? Je n'ai pas bien compris votre question. Mais... Quels sont les noms? Quels sont les noms que les militaires vous ont cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre? C'est à monsieur le colonel Pivy de demander à cela. Moi, je ne connais pas. Vous, les militaires, ne vous ont donné aucun nom comme étant allés au stade? Je n'ai jamais été au stade. Je n'ai pas dit que vous avez été au stade, mais vous étiez quand même l'adjoint de Toumba lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu les violences au stade et que ce sont les militaires de la garde présidentielle qui s'y sont rendus. Est-ce que vous avez cherché à connaître quels sont les éléments de la garde qui sont allés au stade? Je n'ai pas cherché parce que Toumba est là, il est chef, celui qui ordonne tout. Donc vous n'avez pas cherché à les connaître? Je n'ai pas cherché, j'étais malade. Monsieur Marcel Guilabogui, dès les premières heures de la survenance des violences au stade, les informations selon lesquelles vous et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba avaient été vus au stade ont circulé. Et le président Dadis dit avoir rencontré Toumba à cet effet pour en discuter. Est-ce que vous aussi, il vous a rencontré? Je n'ai pas rencontré le président Moussa Dadis Camara sur le cas du 28 septembre. Donc le président n'a même pas cherché à vous rencontrer? Il n'a pas cherché. En tout cas, on ne s'est pas vu. Mais au moins, est-ce qu'il vous a appelé pour chercher à savoir quelle est votre position? Je n'ai pas été informé. Non, ce n'est pas une information. Est-ce que le président vous a au moins appelé? Non. Il ne vous a pas appelé. Alors, est-ce qu'il vous avait donné au moins les instructions pour prendre toutes les dispositions en vue d'identifier les éléments qui sont allés au stade? Je n'ai jamais reçu d'ordre dans le cadre du 28 septembre à travers le président Dadis. Ok. Mais est-ce qu'au moins le président a convoqué sa garde pour chercher à savoir qui est allé au stade, qui n'est pas allé? Au moins. Est-ce qu'il a convoqué sa garde au moins? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer en masse avec les armes sans l'autorisation du président? Le président se déplace avec sa garde. S'ils sont dotés d'armes, ils partiront avec leurs armes. Sans le président, est-ce que la garde avait l'habitude de se déplacer sans le président avec les armes? Si la garde peut se déplacer, je n'ai pas bien compris. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer avec les armes sans le président? La garde présidentielle ne peut pas se déplacer et laisser le président en place.
est-ce que vous vous rappelez, le 28 septembre 2009, avoir emprunté l'autoroute, être arrivé à Kamayen, arrivé en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et avoir garé à ce niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, vous êtes sorti du camp Alfaya Diallo avec les camions, les pick-up et les hommes habillés en béret rouge, armés. Où êtes-vous allé? Ça, ce n'est pas moi. Encore, ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilavogui, le 28 septembre 2009, très tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec le commandant Abouakar Sidiki Diakité dit Toumba. De quoi avez-vous parlé? Reprenez la question, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec Toumba Diakité. Au cours de cette rencontre, de quoi vous avez parlé? Si on s'est rencontrés en 2009, Oui, le 28 septembre 2009, le matin. ça, c'est pas moi. C'est pas vous. Moi, j'étais j'étais malade. C'est pas moi. C'est pas une infraction de rencontrer Toumba ce matin-là. Vous n'étiez pas seul. Je vous rappelle, il y avait Feu Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore. Vous n'êtes pas allé le rencontrer seul. Non. Vous ne vous rappelez pas. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes venu le rencontrer, vous, monsieur Marcel Guilavogui, vous lui avez posé le problème de l'association de la garde présidentielle à la gestion de la manifestation. Et lorsque vous avez posé le problème, Georges a précisé que les hommes sont déjà allés au stade infiltrer les manifestants. C'est Georges qui a fait cette précision devant vous, lorsque vous avez posé à Toumba le problème de l'association de la garde du président à la gestion de la manifestation. Vous vous rappelez? Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est pas l'affirmation là. C'est pas moi. Vous ne vous rappelez de rien? C'est pas parce que je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas fait cela. Okay. Mais quand même, les jours qui ont suivi les événements, vous étant l'adjoint de M. Abaka Toumba Diakité, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Au moins pour pouvoir identifier ceux qui sont allés au stade. Je ne dis pas le jour J, mais au moins les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment peut-il prendre une disposition malade couché? Je n'étais malade. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Guilavogui, dans vos déclarations tout à l'heure, vous avez affirmé ici que salir la garde présidentielle constituait un affaiblissement du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. En quoi le fait d'imputer une quelconque responsabilité à la garde peut constituer un affaiblissement du pouvoir de monsieur Dadis Camara? Je n'ai pas bien compris votre question. Dans vos déclarations ici tout à l'heure, vous avez dit que on vous avait indexé, vous et d'autres personnes, et que c'était une façon d'affaiblir le pouvoir du président, parce que sans sa garde, le président n'est rien. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, il y a moins de 45 minutes. En quoi le fait d'indexer vous et d'autres hommes pour être allés au stade peut constituer un affaiblissement du pouvoir du capitaine? Je n'ai pas bien compris votre question. D'accord. Je passe à une autre question. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre à mes questions. Monsieur Guilavogui, vous avez dit ici à plusieurs reprises que vous êtes un militaire. D'après vous, quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Parce que tout à l'heure, à la question d'un de mes confrères, vous avez répondu que si vous aviez eu des injonctions écrites, vous, en tant que membre d'une garde présidentielle, vous vous seriez rendu au stade. Quelle était la philosophie de cette garde présidentielle? Je veux comprendre. Quel était votre état d'esprit? Un garde-corps est fidèle à son président.
Et d'accord, je respecte cette fidélité que vous avez envers votre président. Et d'après vous, sécuriser le président peut être, on peut le considérer comme une façon d'aller mater une opposition à la candidature de ce président? Est-ce que le président peut donner l'ordre d'aller mater sa population? Non. Non. Vous avez dit que vous vouliez sécuriser le président, vous vouliez sécuriser son pouvoir. Et ce qui s'est passé ces jours-là, c'est qu'on est allé mater systématiquement des personnes qui ne voulaient plus de pouvoir du président Dadis. Du moins, on ne voulait pas de son pouvoir à vie. On voulait qu'il mène une transition. On ne voulait pas de lui comme un président démocratiquement élu. Et vous, vous affirmez ici que vous vouliez le sécuriser à tout prix, par tous les moyens. Autre question? Oui, c'est la question, Monsieur Guy Lavogui. Je n'ai pas compris. En quoi consiste la sécurité d'un président, d'après vous, s'il vous plaît? Sécuriser un président, c'est de se sécuriser. Ça concerne elle-même et le président lui-même. Je n'ai pas compris. C'est de sécuriser le président en cas de danger contre lui. Et contre son pouvoir aussi. Sécuriser le président constitue à protéger son pouvoir ou protéger sa vie. La garde présidentielle, c'est sécuriser le président de la République. D'accord.